C'est un plaisir de vous accueillir à ce cours sur l'intelligence artificielle dans la prise en charge du diabète. L'IA s'intègre rapidement aux outils de prise en charge du diabète au quotidien. Des applis de CGM qui prévoient les tendances glycémiques aux logiciels qui proposent des ajustements d'insuline, triant des images rétiniennes ou rédigent des notes cliniques. Ces systèmes promettent de meilleures prédictions, moins de charges administratives et des soins plus personnalisés. Mais seulement si nous comprenons ce qu'ils font réellement. Cependant, il est crucial de se rappeler qu'il existe des mises en garde importantes. Tous les outils activés par l'IA ne se valent pas. Certains sont de simples systèmes fondés sur des règles, d'autres sont des modèles complexes pilotés par les données, et beaucoup sont des hybrides. Il est essentiel de savoir à partir de quelles données un modèle apprend et dans quelle population de patients il a été validé. Nous devons reconnaître dans quel cas l'IA peut soutenir les décisions en toute sécurité et dans quel cas le jugement clinique humain doit clairement rester aux commandes. Ce sont précisément les sujets que ce cours de maîtrise sur l'IA dans les soins du diabète couvrira. Dans les prochaines leçons, vous explorerez un cadre pratique pour comprendre l'IA, y compris la différence entre les systèmes fondés sur des règles et ceux fondés sur les données, et la manière dont des termes comme l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond, l'IA générative et les grands modèles de langage s'articulent entre eux. Comment les grands modèles de langage peuvent soutenir les personnes atteintes de diabète et les professionnels de santé, par exemple en expliquant des concepts, en résumant des rapports et en préparant l'éducation des patients, avec des limites claires sur ce qu'ils ne doivent pas faire, comme le dosage de l'insuline. L'IA pour la prédiction de la glycémie, des alertes d'hypoglycémie bien connues jusqu'à la prévision complète de la courbe glycémique et aux jumeaux numériques, et comment interpréter les métriques de performance d'une manière cliniquement pertinente. IA dans les logiciels d'aide à la décision pour le dosage de l'insuline, où vous verrez comment fonctionnent aujourd'hui les systèmes en boucle ouverte et en boucle fermée, où l'apprentissage automatique à proprement parler est déjà utilisé, et pourquoi des couches de sécurité et une supervision humaine ne sont pas négociables. IA dans l'estimation et le comptage des glucides, en mettant l'accent sur les points où les outils d'IA peuvent soutenir de manière utile l'estimation des glucides, sur les limites actuelles des systèmes, surtout pour les repas composés et les cuisines sous-représentées, et sur les raisons pour lesquelles de rares erreurs extrêmes les rendent inadaptées, comme seule base pour calculer les bolus d'insuline. IA dans le dépistage des complications, en se concentrant sur les applications actuelles comme le dépistage de la rétinopathie et sur les outils émergents pour les maladies rénales, la neuropathie, le pied diabétique et l'insuffisance cardiaque. Aspects éthiques, juridiques et liés à la confidentialité, y compris les biais et l'équité, le RGPD et la gouvernance des données, l'AI Act de l'UE, ainsi que vos responsabilités non délégables en tant que clinicien lorsque l'IA fait partie de la prise en charge. Avec ces connaissances, vous pourrez examiner n'importe quelle affirmation sur l'IA dans les soins du diabète et poser les bonnes questions. De quel type de système s'agit-il? Sur quelles données s'appuie-t-il? Comment a-t-il été évalué? Quel degré d'autonomie a-t-il? Et surtout, améliore-t-il vraiment la prise en charge de mes patients? Le contenu de ce cours a été rédigé par la Dre Inge van Boxelaer et évalué par des pairs par le Dr Amit Kumar Dey et le Dr Johnson Thomas, réunissant une expertise internationale en endocrinologie, en technologie du diabète et en IA clinique. Tout le contenu est entièrement indépendant des fabricants de dispositifs et est destiné à l'éducation, et non à des conseils médicaux personnalisés. Pour tout changement de traitement, consultez toujours l'équipe soignante responsable et suivez les directives et réglementations locales.